qui devient très grandissant en Afrique. Ce n'est plus qu'une chose de l'Occident. C'est même une chose qui est puissamment grandissant en Afrique. Ça a des conséquences spirituelles d'abord, avant d'avoir des conséquences physiques. Et aujourd'hui, les nations dans leur égalité, qu'est-ce qu'ils font, égalité? Alors, j'explique une vision en dans une vision, dans une première vision, l'Esprit de Dieu me amène dans un royaume. Je ne veux pas te l'expliquer parce que ce n'est pas très loin. L'Esprit de Dieu m'amène dans un royaume. Et je me pose la question que je connais plus, c'est quel genre de royaume? Alors, les personnes qui sont des personnes qui aiment bien rester sans habit. Rester sans habit. Il et elle étaient tous et toutes sans habit. Du plus grand au plus petit. Et l'une d'elles donnait des directives à plein d'hommes. S'il y avait des hommes d'un côté, il n'avait pas mis d'habit. Il y avait des femmes d'un côté, il n'avait pas mis d'habit. Par leur pouvoir, elles ont commencé à instrumentaliser les hommes ont commencé à faire des choses entre les hommes. Et elles poussaient ça aussi loin possible. Là, ça allait très ordinaire, mais il y a des conséquences. Les conséquences, c'est qu'on puisse parler. Je transmets sur le message qui est pressant. Parce que ça arrive très violemment. Plus violemment qu'on le pense. Dans cette atmosphère-là, les hommes ont commencé à faire des choses, des choses abominables. Je me disais, alors ces 5 femmes-là étaient en train de pousser ces hommes à peu. Et ça se filmait, apparemment. Ça se filmait comme ça. Ça passait sur Internet pour ces gens de choses. Je me réveille, je vais au milieu à il j'ai écrit tu comprendras. Je m'ai appelé pour ça. On prie pour ça. Je prie. Quelques jours après, on me transporte un peu dans un autre domaine. Là, c'est plus simple. C'est toujours cette femme-là. On n'a pas de femme ni dans le royaume. Une femme prend l'apparence souvent des hommes dans le rêve physique. Mais c'est une femme dans le rêve spirituel. Et pousse donc les hommes de bouger avec elle. C'est très important. Donc moi, c'est une femme dans le règne spirituel qui attaque les hommes dans le règne physique, qui pousse les hommes à faire les choses avec les hommes physiquement. Cette dame-là apparaît. Dans cette pièce où elle a apparu, il y avait 2 jeunes hommes qui étaient en train de faire leur chose de jeune homme, rien de spécial. Mais cette dame a captivé ce jeune homme. Ce jeune homme a commencé à faire des attouchements bizarres à l'autre jeune homme. Et la femme, quand elle était déjà en véritable stupidité, elle est sortie de l'homme. Elle a commencé à fumer. Et les 2 hommes étaient stupéfaits. Qu'est-ce que je fais comme ça? Mais il était un peu trop tard.
Rendons-nous dans la région de l'Ouest où un élève est exclu du lycée bilingue de Baganté pour harcèlement sexuel. Junior, âgé de 16 ans, élève en forme tout, se livrait à des attouchements sur ses camarades filles. Le proviseur du lycée vient de prendre des mesures pour renforcer la discipline dans l'établissement. Il déplore en même temps l'état de délabrement avancé du lycée. Les précisions dans ce récit de Michael Chipio. Fin de parcours pour ce jeune de 16 ans. Passé spécialiste dans le harcèlement sexuel de ses camarades de classe au lycée bilingue de Baganté, le jeune pervers vient d'être dénoncé par ses compères. Pendant des cours, l'infortuné s'occupait à balader ses mains dans les tenues de ses camarades filles. Et pour s'assurer que son acte reste impuni, il menaçait ses victimes avec des lames, couteaux et autres armes blanches. C'est un garçon qui nous menaçait à l'école. Quand par exemple on enquête les cours, il envoie la main dans la jupe des filles. Et aussi, quand on va aller trahir, il dit qu'il va nous poignarder avec le couteau. L'homme vient d'être chassé de l'établissement. En tapant simplement Canal 2 International. Je vous le disais en titre, Yaoundé, des élèves mineurs, une vingtaine des différents établissements scolaires, notamment le lycée des Kounou, qui se livrait à des parties de sexe au domicile d'un des leurs aux heures de cours. L'affaire a bouleversé les habitants du quartier qui les voyaient tout le temps entrer en tenue de classe et ressortir de ce domicile en tenue civile. Finalement, le réseau vient d'être démantelé par des éléments du commissariat du 14e arrondissement de Yaoundé. Faisons ce soir une sorte de reconstitution des faits avec nos reporters Delphine Fonkouténé et Serge Alonziebo qui se sont rendus sur place. Le portail de cette maison, théâtre des opérations, restait fermé toute cette matinée de lundi 15 mars. Aucun mouvement observé ici comme les autres jours à cette heure, environ 11 heures. Le mystère qui planait sur ce domicile depuis longtemps a été percé le 12 mars dernier par des forces de police. Des jeunes filles et garçons sans uniforme scolaire, surpris en plein jeu de cartes, tandis que certaines s'activaient à la cuisine pour le déjeuner, préliminaire d'intenses activités sexuelles, loin de leurs lycées et collèges. Chaque jour. Le phénomène dure depuis longtemps. Des filles et garçons âgés de 13 à 19 ans qui sèchent les cours, comme on le dit en milieu scolaire, pour se livrer à une école d'un autre genre ici. On a pris avec des stupéfiants, avec les cigarettes dans les poches, avec le chambre et autres. Je ne connais pas ce qu'ils faisaient, mais ils étaient bizarres. Mais on croyait d'abord que peut-être qu'ils font les répétitions là-bas dedans. On ne voyait pas un enseignant entrer pour dire qu'ils font les répétitions. Des répétitions extrascolaires. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'était lorsque, mercredi 10 mars dernier, plus de 20 élèves du lycée des Kounou et de plusieurs collèges environnants sont sortis d'ici aux environs de 19 heures. Des faits qui ont à nouveau poussé la population à s'interroger. Autorité avec. Moi-même, j'ai passé une semaine à les observer. Parce que de temps en temps, ils venaient de multiples établissements. Ils venaient, ils descendaient sur les motos et ils entraient dans la concession qui est dans le camp qui est derrière moi. Le jour-là même, ils ont arrêté peut-être 15 ans. Mais il y a parfois qu'ils atteignent même 25 là-bas, dedans 30. Que tu es là-bas, tu entends comment écrit. Parfois même, tu crois que c'est la bagarre. Écrit là-bas, oh, oh, oh. On ne sait même pas ce qui se passe même. À ceci s'ajoute également un autre spectacle auquel se sont livrés ces jeunes. On voyait les garçons sortir en Bermuda dehors. Ils ouvrent le portail carrément. Ils sortent en Bermuda, la fille en soutien. Tout le monde est sorti pour les gronder que ça c'est quelle histoire, vous sortez même déjà en Bermuda dehors et ils ont commencé même à rire, à se moquer de nous. Les populations du quartier qui ne cessent de s'interroger sur ce à quoi s'occupent au quotidien ces jeunes dans cette clôture depuis plus de 5 mois. Parfois ils entrent en tenue, quand ils reçoivent, ils sortent avec les cabas, les culottes, les pantalons pour faire leur petit marché dans les boutiques. Pour rentrer encore, préparer les pâtes, machin. Tu vois les vins rouges dans les plastiques, entrer.
Et justement, les voici sur ces images amateurs. Des garçons qui vont à la recherche de la boisson, des filles à la quête de la nourriture. Leur camarade, le Judas du réseau, a été appréhendé alors qu'il allait faire des achats. Le boutiquier du coin surpris de ses commandes habituelles. Cigarettes. Les mamans n'en reviennent pas. Ça fait trop pitié, ça fait mal. Tu vois les petites filles, une petite fille, l'autre est venue déclarer là que elle est venue là, on lui a donné, si c'est le vin rouge. Après, elle a fini de boire le vin rouge. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle s'est retrouvée qu'elle a déjà mal au bas-ventre. J'ai abordé les filles que pour leur demander que vous partez même à l'école à quelle heure. L'autre m'a toisé, m'a regardé du pied jusqu'en haut. J'ai d'abord eu peur que peut-être qu'elle peut même venir me gifler là. La grande curiosité, c'est que ces événements se déroulent le plus souvent aux heures de cours, entre 8h et 15h30. À même heure que l'école sort, c'est là où ici sort. Donc c'est ça qui nous a attiré l'attention. Donc ce n'est même pas l'école qui font là-bas. Cette maison, en effet, sera habitée par le plus âgé de la bande, qui y vit avec son oncle. C'est quand le père sort que les enfants arrivent. Quand les enfants rentrent, c'est là où le père arrive. Le père apprend-on n'aurait pas été aperçu ici depuis vendredi. Son fils et ses camarades, ici escortés et hués par les populations, sont gardés à vue depuis le 12 mars dernier, au commissariat du 14e à Ekounou, Yaoundé. Attends la police. Attends la police. Comment vous couchez avec votre vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Racontez. Oui. Vous savez, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous faites? Vous savez qui je suis? Non. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Allez, on voit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Non, allez-y. Pourquoi vous faites ça à votre fille? Foutez-moi le crâne. Pourquoi vous faites ça? Foutez-moi le crâne. Pourquoi? Attendez. Comment vous faites des choses comme ça? Ah bon? Vous couchez avec votre fille. Vous pensez que c'est des choses comme ça? Vous couchez avec votre fille. Vous amenez votre progéniture à l'école. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Qu'est-ce que tu dois pratiquer sur quoi? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui va arriver? Rien.
Tout se passe au cabinet en Partner, entouré de ses conseils, Maître Patrice et Maître Mireille Biga Etia, en présence de son épouse, Martin Kamumim, commence par un rappel des faits dont il regrette d'ailleurs. Le 16 juin 2021, aux environs de 16 heures, les réseaux sociaux ont été inondés de photos et vidéos prises dans les locaux de notre entreprise. Submergé par la déferlante des messages, j'ai été troublé par cette situation inédite dans ma vie. Devant Dieu et les hommes, je regrette cette situation malheureuse. L'affaire des mœurs a profondément choqué et bousculé les sensibilités. Le journaliste demande pardon à la jeune Malika Bayemi, principale victime. Permettez-moi de m'adresser à la victime que j'imagine durement éprouvée. Malika, toi dont la dignité et l'honneur ont été bafoués, je te demande pardon. En tant qu'homme, grand frère et père, je regrette tout ce qui s'est produit. Lui aussi, en posture de parent, Martin Kamumim dit comprendre la colère de la famille de Malika. Je voudrais à présent m'adresser à ta famille qui s'est brusquement retrouvée sur les feux des projecteurs sans son consentement, malgré elle. J'imagine votre colère et votre souffrance de voir l'intimité de votre enfant ainsi dévoilée et mise sur la place publique. Je ne sais pas si vous aurez la force de pardonner, mais je vous le demande humblement. Aux femmes et aux personnes vulnérables, le promoteur de la radio RSI pleure de regret. Mes excuses les plus sincères, je les présente aussi à toutes les femmes et à tous ces hommes qui ont été choqués. Je pense particulièrement aux personnes fragiles que j'accompagne au quotidien. Martin Kamumim supplie toute la société et implore la rémission des péchés. Milan Kundera disait « Vivre dans un monde où nul n'est pardonné, où la rédemption est refusée, c'est comme vivre un enfer. » Une sortie qui arrive au lendemain du dépôt de la citation directe au tribunal de première instance de Douala Bonanjo par le collectif des avocats de Malika Bayemi, même si la défense du journaliste déclare n'avoir pas encore été notifiée. La Commission des droits de l'homme du Cameroun condamne la recrudescence de la diffusion dans les réseaux sociaux des images et vidéos qui portent atteinte à la dignité humaine. Elle se prononce contre les sextapes en vogue au Cameroun et condamne de tels comportements. Dans un communiqué signé le 16 juin 2021, l'institution précise les sanctions auxquelles s'exposent les adeptes de cette pratique. Carly Mezachachoya et Constant Kamga. La Commission des droits de l'homme du Cameroun s'insurge contre pareil cliché. Un groupe de jeunes, hommes et femmes nus dans un domicile privé, filmés, violentés, puis exposés dans les réseaux sociaux. Il y a aussi cette sextape et celle qui s'est déroulée dans le bureau d'un journaliste largement diffusée sur la toile, tout comme les partous impliquant les mineurs. La publication récente d'une jeune dame dénudée, violentée et insultée est la goutte d'eau qui a débordé le vase de la commission, comme on peut le lire dans le communiqué de presse. La Commission des droits de l'homme du Cameroun condamne avec force la capture et la diffusion à travers les réseaux sociaux et autres plateformes numériques d'images et de vidéos indécentes, choquantes ou violentes, qui portent gravement atteinte à la dignité humaine, au droit à la vie privée, au droit à l'intégrité physique et morale, au droit à l'image et à la présomption d'innocence, à la pudeur et à la morale publique, ainsi qu'aux bonnes mœurs. Les acteurs derrière la caméra, à qui beaucoup ont collé l'étiquette de barbares, sont passibles d'emprisonnement ferme et d'amende lourde. Les dispositions de l'article 74, alinéa 1 de la loi du 21 décembre 2010, relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité,
également rappelé dans le document. D'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA. La Commission des droits de l'homme du Cameroun tire la sonnette d'alarme. Il invite des parents et responsables à tous les niveaux à se mobiliser pour en finir avec ce fléau. L'acte ignoble se déroule au quartier Oyak, derrière les brasseries à Mbalmayou. Le jeune Langbarga, puisqu'il s'agit de lui, est un Camerounais âgé de 13 ans, a choisi de pratiquer la zoophilie, entre autres, assoupir ses besoins sexuels sur des animaux. Cette nuit du 7 juillet, aux environs de 19h30, Mal lui en a pris, où il ira encore tenter de passer à l'acte sexuel avec une brebis d'une tierce. Il sera rattrapé par les propriétaires. J'étais au salon en train de manger avec mes petits-fils. Il était 19h40. J'entends comment la chèvre crie fort, fort dans son enclos. La porte déjà fermée. J'ai dit aux enfants, mais pourquoi la chèvre crie beaucoup comme ça là? Souvent elle ne crie pas si fort. C'est là où je dis à un enfant que arrête de manger, accompagne-moi d'abord là-bas derrière pour voir pourquoi la chèvre crie. Je prends donc la torche du téléphone. Quand j'arrive, la porte était déjà ouverte. Je vois un homme debout. J'ai d'abord sursauté. Après, j'ai pris mon courage pour dire ça c'est qui? Tu fais quoi ici dans la maison de la chèvre? Quand il me voit, c'est là où il lâche la chèvre, il se court pour prendre le caleçon et son pantalon. Il était déjà nu comme vous le voyez là. Saisi, il sera conduit chez le chef de bloc. À son tour, fera appel à l'équipe d'intervention rapide qui conduira ce dernier accompagné de sa dulcinée qui n'est autre qu'une brebis pour plus d'enquête. Un acte qui suscite beaucoup d'étonnement en cette période de vacances et surtout que cet acte est réprimé par le code pénal camerounais.